Je suis sûre que plus de la moitié d'entre vous pensent que faire des tartes comme ça c'est super compliqué, mais je suis là pour vous prouver le contraire et vous donner la recette de ces tartes à la mangue, coco et citron vert super simple et rapide à réaliser. C'est parti! Tout d'abord, on aura besoin de 340 g de spéculoos qu'on va mixer et on va y ajouter 50 g de noix de coco râpée. Ensuite, on va faire fondre 120 g de beurre sans sel et on va l'ajouter à notre mélange. On va bien mélanger le tout et dès que c'est bien homogène, on va le déposer sur notre moule. Ensuite, on va aplatir la base à l'aide d'un petit verre et on va faire monter des bords sur les côtés d'environ 1,5 cm, 2 cm. Faites attention à que ce soit bien compact pour que la garniture ne s'échappe pas. Dès que c'est bon, on va le réserver au frigo pendant qu'on prépare notre garniture. Pour ça, on aura besoin de 450 g de mangue fraîche, ce qui fait environ 2 mangues, qu'on va couper en petits dés. On n'oublie pas aussi de retirer ce qu'il y a autour du noyau. Et on va récupérer les morceaux à l'aide d'un verre ou d'un couteau tout simplement. Dès que c'est bon, on va sortir le blender. On va mettre nos morceaux de mangue dedans avec 300 ml de lait concentré sucré, 3 œufs, un jus d'un citron vert, une cuillère à café d'arôme vanille et une pincée de fleur de sel. On va mixer le tout pendant environ 2 minutes à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'on obtienne un appareil bien homogène avec 0 morceau. Votre texture devrait être à peu près comme ça. Pas trop liquide mais pas trop épaisse non plus. On va sortir notre base du frigo ou congélateur et on va verser l'appareil dessus. Faites attention à que ça ne dépasse pas les bords et ensuite on va l'enfourner à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes environ à chaleur statique. Quand vous le sortez du four, la garniture doit être prise sur les bords mais assez tremblotante au milieu. On va la laisser refroidir tranquillement à température ambiante avant de la filmer et de la laisser au frigo toute la nuit. Le lendemain, on s'attaque à la décoration. Pour faire la crème, il n'y a rien de plus simple. On met 150 g de mascarpone, 50 g de crème liquide entière à 30% ou 35% et une cuillère de sucre glace. On va battre le tout à grande vitesse pendant 2 minutes jusqu'à obtenir une crème onctueuse et bien ferme. Ici, j'ai laissé la moitié de la crème blanche et dans l'autre moitié, j'ai ajouté un petit peu de colorant jaune. J'ai bien mélangé à l'aide de ma spatule et j'ai rempli mes poches à douille. J'ai bien fermé avec un élastique et je les ai mis au frigo pendant que je coupais ma mangue. On coupe en très fines tranches et une fois qu'on a préparé tout ce qu'il nous fallait pour la décoration, on sort notre gâteau. Quand je l'ai sorti du frigo, j'ai vu qu'il y avait un peu d'eau sur le dessus à cause de la condensation et je l'ai séché avec un sopalin parce que si vous mettez votre crème dessus, il y a tout qui va couler et ce sera catastrophique. Donc faites attention à que votre dessus de tarte soit bien sec avant de poser quoi que ce soit. Si vous voulez voir la décoration détaillée, sachez que j'ai posté la vidéo il y a quelques jours que vous pourrez trouver facilement sur mon profil. Dites-moi en commentaire si la tarte vous a plu et aussi ce que vous voulez voir comme prochaine recette. Bisous bisous, chou 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 mi cook.